Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de fraction égale. En effet, des fractions peuvent avoir des nombres différents, que ce soit au numérateur et au dénominateur, et pourtant représenter la même proportion. Nous allons le voir au travers de trois disques coloriés qui sont présents sur votre écran. Ces disques représentent à chaque fois le disque unité. Sur le premier disque, tout comme d'ailleurs sur les deux suivants, nous avons trois parts au total. Notre disque est partagé en 3. Je rappelle que 3 est ce qu'on appelle le dénominateur. Et nous avons deux parts qui sont coloriées. 2 parts sur 3, 2 sur 3. La fraction du disque colorié est représentée par la fraction 2 tiers. Maintenant, ces disques coloriés, nous pouvons les partager d'une manière totalement différente. Ainsi, sur deux des disques, apparaît sur votre écran une manière différente de les partager. Nous avons donc sur le disque en bas à gauche 1, 2, 3, 4 parts coloriées sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons donc 4 parts sur 6 coloriées. La fraction qui représente la partie coloriée de ce disque est donc 4 sixièmes. Sur le disque en haut à droite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 parts et il y a 6 parts de colorié. 6 sur 9. La fraction de ce disque, la fraction de la part coloriée de ce disque est 6 neuvièmes. Et pourtant, c'est exactement la même quantité coloriée. Nous n'avons pas du tout touché à la couleur, nous avons juste fait un partage différent de notre disque unité. On en aboutit à la règle sur des fractions, à savoir que ces fractions sont égales, et si l'on observe nos fractions, nous pouvons remarquer que le numérateur a doublé et que le dénominateur a doublé aussi. Puisque les parts, au lieu d'avoir une grosse part, chaque part, on les a partagées en deux parties. Ce qui fait qu'on a doublé le nombre de parts totales et on a doublé le nombre de parts coloriées. On a donc là une première fraction, 2 tiers. En multipliant par 2 le numérateur et par 2 le dénominateur, on obtient 4 sixièmes. Si l'on observe le disque de droite, c'est le même principe, mais nous n'avons pas partagé chaque part déjà existante en deux parties, mais nous les avons partagées en 3. Ce qui fait que toutes les parts ont été multipliées par 3. Si on multiplie donc le numérateur par 3, on obtient bien 6. Et si on multiplie le dénominateur par 3, nous obtenons bien 9. On en aboutit à une règle sur des fractions égales. Des fractions sont égales. Je prends deux fractions, ou plutôt une fraction. Elles sont égales si l'on peut multiplier et le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors évidemment, ce nombre est différent de 0, sinon on n'obtient rien du tout. 0 divisé par 0, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Donc du coup, notre règle A sur B est égale à A fois K sur B fois K, et avec la condition K qui n'est pas égal à 0. Écriture mathématique, A sur B égale à A fois K sur B fois K. Avec des nombres, c'est beaucoup plus compréhensible.
à savoir que par exemple, 2 tiers, si on multiplie par 3 en haut et en bas, on obtient 6 neuvièmes. On peut donc facilement compléter certaines fractions. Je prends des exemples. Si j'ai par exemple 6 sur 10 et que je cherche à exprimer cette fraction sur 30. On observe que pour passer de 10 à 30, on a multiplié chacune des parts par 3 puisque 10 fois 3 ça fait 30. Ce qui veut dire que donc le nombre de parts coloriées est aussi multiplié par 3. 6 fois 3, 18. Notre nombre ici, 18. Ainsi la fraction 6 dixièmes est égale à 18 trentièmes. On en fait une deuxième pour être sûr que ce soit compris. Je prends une autre fraction, 5 sur 8, et je cherche à trouver quel est le dénominateur quand notre numérateur est 35. On observe donc que 5 fois 7 donne 35, donc on cherche 8 fois 7, ça nous donne 56. 5 huitièmes est égal à 35 56e. Petite remarque, cette propriété sur les fractions égales, valable pour la multiplication, fonctionne aussi dans le sens inverse, à savoir la division. Plutôt que de regarder la fraction 2 tiers, je peux regarder la fraction 6 neuvièmes et me demander comment je pourrais obtenir une fraction égale mais avec des nombres plus petits. Et donc plutôt que de multiplier par 3, on va diviser par 3 et on obtient exactement la même fraction. 6 divisé par 3, ça nous donne 2. 9 divisé par 3, ça nous donne 3. 6 neuvièmes est égal à 2 tiers. La règle des fractions égales avec les multiplications est aussi valable avec la division. Formulée d'une manière plus française, deux fractions sont égales si on multiplie ou divise par un même nombre le numérateur et le dénominateur. Évidemment, ce même nombre doit être différent de 0. Ce qui termine cette vidéo et l'explication de fractions qui sont égales.